Est-ce que tu connais les pages Le saviez-vous de Wikipédia? Non, je sais pas ce que c'est. J'ai appris là-dedans que Britney Spears était l'anagramme de Presbyterians. Comme quoi, vraiment, on en apprend tous les jours. Bonjour, je suis DJ Diamanda Calas. Et je suis Mini Majesté, et bienvenue dans... C'est l'heure de... Alors aujourd'hui, nous sommes à distance, comme vous le voyez, parce que nous avons un emploi du temps extrêmement chargé. Absolument. Comment ça se passe, Diamanda, à Avignon? Eh bien, à Avignon, il fait 58 degrés, il y a des insectes gros comme des oiseaux, et je dois être en drague à 11h du matin, donc je ne me suis pas rasé. On est de toute façon plus schlagos que ces 9 queens qui sont dans Drag Race, étant donné que nous n'y sommes pas. On rappelle un petit peu pourquoi. Parce qu'on a décidé de prendre ces 4 critères de notation. C pour le crépon, U pour N pour la névrose et T pour tignasse ou toison. Est-ce qu'on rappellerait pas un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière dans cet épisode haut en couleur, celui du talent show Mini Majesté? Qu'est-ce qui s'est passé? Un talent show effectivement haut en couleur, comme tu le dis, Diamanda, où nous avons vu la prédominance de Piche. Piche qui depuis a sorti son son, la confesse, sur toutes les plateformes et dont je suis absolument obsessed. Je l'écoute en boucle là. J'arrive dans le drag, God bless. Talons, miniskirt et topless, nanana. Qui dit queen qui gagne, dit queen qui s'en va. Et on a vu le départ, malheureusement, de Vespi. Oh, ça m'attriste vraiment, parce que moi j'avais envie de continuer de voir du disco dans cette saison de Drag Race. Malheureusement, on va devoir retourner à la grisaille. Vespi, en tout cas, bravo pour ce parcours. Nous allons pouvoir passer à la suite et c'est excitant. Alors évidemment, excitant à demi, parce qu'on commence toujours un épisode de Drag Race avec le retour des queens dans la workroom, et là, c'est les larmes. Les larmes à nouveau, hein. La semaine dernière, on a vu Pounani en larmes parce que sa comparse Rose était partie. Et maintenant, on voit Piche en larmes parce que sa comparse Vespi est partie. Est-ce que ça va continuer comme ça dans les prochains épisodes? Est-ce qu'à chaque fois, en fait, y aura une personne d'un duo qui va partir? Eh bien, on ne sait pas. 11 minutes. On ne sait pas. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui ont des amis passer 30 ans. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'ils n'ont pas encore 30 ans. Parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous, qui ne sommes pas jeunes. Ah oui, girl, il faut... Ouais, enfin si, on est jeune, mais comme tu l'as dit, on est plus jeune de façon empirique. Oui. On est jeune de façon relative. On est jeune de façon relative, et effectivement, elles ont encore l'âge d'avoir des amis, donc c'est vraiment super. Poursuivons donc. Alors, il y a un message sur le miroir cette semaine qui dit je ne sais pas, puisque je l'ai regardé hier soir quand je suis rentré légèrement saoul de la première du spectacle à Avignon. Cookie porte toujours sa toison absolument incroyable. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode genre « Ah mais c'est immonde, c'est dégueulasse oui. ». Mais juste les gens ne comprennent pas. Bah, c'est magnifique. Oui, mais les gens, ça, de façon empirique, ont mauvais goût. Oui, c'est ça. Bah, après, toi, de façon empirique, tu as adoré la tenue de Mami Wata, donc voilà. Je suis en train de fusionner avec le fauteuil en cuir de la maison de location de Villeneuve-les-Avignon. Tu m'étonnes, ça doit tellement coller. Oui, ça colle. Et je tiens à préciser que toutes les croûtes qu'il y a derrière moi ne sont pas de mon fait. Dans ce retour dans la workroom, nous avons Pounani qui remarque très justement que les queens vont commencer à partir, que la compétition devient réelle et qu'on se rend compte que ça risque de ne pas être facile semaine après semaine de perdre des amis. J'imagine bien les producteurs là pendant les confessionals qui sont en train de demander aux queens « Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu sens que là c'est vraiment en train de démarrer ?» Là oui, bien sûr, toutes les meufs elles sont genre là « Oui, ça y est, elles vont toutes commencer à partir les unes après les autres !» Oui, enfin, bitch, on sait. Oui. Enfin, on sait. À nouveau, on imagine parce que nous n'y sommes pas. Hein. Non, nous n'y sommes absolument pas. Alors, Cookie Cunty, dans la workroom, nous fait remarquer que ce n'est pas facile d'envoyer une de ses amies à la maison en lip-synchant contre elle. Ceci dit, elle s'est battue de façon féroce. Bon, en tout cas, les larmes sont arrivées à 1 minute 20 du début de l'épisode de la part de Cookie, de la part de Piche, que l'on ne voit jamais pleurer dans la vraie vie, car Piche est largement déshydratée. C'est pour ça qu'elle est sèche comme ça aussi. Hein. Alors par contre, Piche nous fait une déclaration très autoritaire. Elle restera jusqu'au bout de l'aventure, quoi qu'il en coûte. De toute façon, je pense que même si Vespi était encore là et si t'avais dû lip-syncer un jour contre elle, j'ose espérer qu'elle aurait aussi donné tout ce qu'elle pouvait, quoi. Parce que c'est le but, t'y vas pour être avec tes potes, mais t'y vas pour gagner quand même. Parce que
le truc dans Drag Race, c'est si tu gagnes pas, on risque de te rappeler dans des All-Stars, quoi. Et tu vas devoir à nouveau redépenser 8 PEL. Oui. Donc autant gagner d'un coup et comme ça c'est basta fini, quoi. Donc cette fois-ci, on revoit les queens qui re-rentrent dans la workroom à nouveau. La semaine dernière, on s'était retrouvés sur un côté un petit peu militaire. Et là, elles ont décidé de faire les requins. Oui, effectivement, avec la bande originale du film Les Dents de la Mer. Vraiment, moi j'adore les imaginer autour de cette table de petit-déj / dîner, en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire pour rentrer dans la workroom cette semaine ?» Et il se trouve que jouait en fond Baby Shark sur une radio, et elles se sont dit « Mais évidemment, nous allons faire une entrée des Dents de la Mer. » Ça y est, Nikki arrive. Alors Nikki, ça y est, on a arrêté le côté un petit peu pastel, qui était, comme tu l'avais fait remarquer, Diamanda, un petit peu le standard des deux derniers épisodes. Là, elle est en full Diamanda, gothique, un petit peu chic, contrairement à Diamanda. Oui. Elle est pas mal. Alors effectivement, aujourd'hui, je peux pas du tout contrer tes shades parce que je suis en train de transpirer comme un veau avec ma moustache qui est de plus en plus apparente. Alors vraiment, le teint zéro défaut de Nikki, c'est une prouesse. Mais en même temps, ça a été tourné en hiver, non ? Ouais, parce que là, moi, pareil, ma moustache, là, dear God, c'est l'enfer. Nos natures ibériques sont en train de ressortir avec véhémence. C'est donc l'heure du mini-challenge dans lequel il va falloir se vanner. Alors, un festival de bonnes blagues, Mini Majesté, ou pas du tout ? Un festival de blagues à peu près correct, mais avant les blagues, bien évidemment, pour pouvoir read, il faut des lunettes. Lunettes qui sont amenées à nouveau par le Pit Crew, qui, cette fois-ci, enfin, ça y est, ne porte plus le slip doré. Il porte du coup un petit slip bleu qui est vraiment bien plus joli. Donc merci Drag Race France de nous avoir écoutés. Mais par contre, le pit crew n'est toujours pas chaussé. On rappelle que le sol d'une workroom de drag queen est plein de choses visqueuses, collantes et piquantes. Ce mini-challenge est un mini-challenge iconique et légèrement effrayant, Mini Majesté. Ah ouais, très très effrayant. Moi je sais pas Diamanda comment tu le sentirais, mais moi j'aurais très très peur. Le shade, qui est le but du Reading Challenge, c'est arriver à tracher les copines, mais sans vraiment être méchant. Bon, il y en a quand même qui se permettent des petites méchancetés, mais après tout, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Si ça se trouve, elles se font crasse sur crasse, de type se faire le lit en portefeuille ou autre activité de colonie de vacances. Genre elles ont le temps, girl. Genre elles ont le temps. Bien sûr qu'elles ont le temps de faire ça, quoi. Moon, elle est pas en mode genre, ah là là, non mais moi j'aime pas, j'ai trop peur, j'aime pas dire du mal des autres. Elle c'est l'inverse, elle dit, non mais j'ai pas envie qu'on dise du mal de moi. Oh. Il y a quelques blagues qui sont vraiment sympas, mais en fait le truc qui est dommage, c'est que pour moi la meilleure blague, c'est Pounani qui dit à Kitty Space, Kitty Space, tu es comme le mois entre avril et juin, mais, et c'est incroyable comme blague. En fait c'est la meilleure blague de l'univers, c'est incroyable, mais je trouve que c'est dommage que ce soit pas, tu vois, genre, elle aurait pu la faire à n'importe qui ce shade en fait. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Kitty Space qui disait à Moon... j'avais jamais vu qu'il y avait autant de cratères sur la Lune. C'est faux, parce que Moon, je pense, elle a une très belle peau. Mais c'était très drôle, quoi. Moi, je pense que j'opterais pour quelque chose d'un peu plus non-sens. Je vais tester quelque chose avec toi, Minima. Mini Majesté, dis-moi, il y a combien de boules au bingo ? 90. C'est vrai. Voilà. Et c'est tout ? Oui. Mais si alors que tu t'es... Non mais tu vois, genre, j'aurais pu rebondir. Vas-y, recommence, refais. Mini Majesté, il y a combien de boules dans le bingo ? À peu près autant que de poils de barbe visibles sur ton visage, Diamanda. Ah oui, voilà. Tu vois, ça c'est... Elle a tendu un miroir de shade. À nouveau, comme le talent show, c'est un challenge que je compte pas remporter. J'espère juste faire pas trop de bides, quoi. De toute façon, pour ce qu'elle remporte, parce que donc là c'est Piche qui remporte le mini-challenge, et elle remporte une boîte de cure-dents. Je n'ai aucun souvenir que dans la saison 1, elle gagnait une boîte de cure-dents aussi. Un vrai bonheur. On a eu un bisou du Pit Crew, le CD de Chantal Goya dédicacé par Nikki Doll, et maintenant, une boîte de cure-dents. J'espère qu'elle l'a gardée. Quelle est la suite, Mini Majesté ? On va passer au Maxi Challenge, ça y est Ça y est, le Maxi Challenge qui arrive, elles vont devoir... du coup, faire un morning show, le croissant show, avec plusieurs, du coup, rôles, 2 présentatrices. La Miss Météo, la Miss Astrologie,
la meuf qui fait du sport, les deux qui font la cuisine, le téléachat et l'interview. Moi, personnellement, je me serais dirigé vers le téléachat. Moi, je pense que j'aurais pris la Miss Météo. On en a parlé dans l'épisode précédent que dans le Snatch Game, je voulais faire une Miss Météo. Donc, je pense que j'aurais pris Miss Météo. Le téléachat, c'est un bon truc. En fait, je pense que la bonne option dans ce genre de Maxi Challenge, c'est de prendre un rôle seul, à part si tu sais que tu vas avoir un bon duo. Parce que, par exemple, les deux meufs qui vont faire la cuisine ou les deux présentatrices, il faut arriver à bien faire de l'impro avec une autre personne. Et c'est toujours un petit peu chaud pour les meufs qui font peu d'impro, c'est d'arriver à laisser les deux parler, à ce que tout le monde parle, quoi. Mais ça, c'est le plus dur. Ne pas se parler les unes sur les autres, c'est un enfer. Ah, mais très clairement, moi, je me suis retrouvé, malheureusement, un bon nombre de fois dans genre des bingos où on avait 2 micros, donc on était à 2 et on avait 2 micros. Et des fois, c'est horrible. C'est pour ça que maintenant, moi, mes bingos, c'est interdiction. Il n'y a qu'une personne qui a le micro. Parce que tu vois, je sais que par exemple avec toi, Diamanda, bah ça marche très bien, tu vois, genre on pourrait le faire, mais avec d'autres personnes, c'est juste, enfin no shade envers elles, mais c'est juste que ça marche pas, quoi. C'est juste que tu te connais pas assez, du coup tu te marches l'une sur l'autre, enfin c'est infernal. C'est ta technique en fait qui fonctionne d'avoir qu'un seul micro, parce que moi si tu me mettais un micro à la main pendant que tu présentes une kin, je peux te dire que je serais pire qu'un moustique tigre au bord d'une piscine à Avignon. Non, invasive. Non. Donc, Piche a le rôle et l'obligation, la mission d'attribuer les rôles, et elle va faire comme toute bonne candidate de Drag Race, elle va demander aux gens qu'est-ce que tu préférerais faire, et après elle va choisir. Des magos. Il y a des gens qui veulent faire les mêmes rôles. Alors moi je trouve ça très bien d'entrer dans ça en disant je vous laisse un petit peu sélectionner les rôles que vous avez envie d'avoir. Moi je trouve ça légèrement démagogique. Moi j'aime bien quand on tranche, et je crois que même si c'était pas à moi de choisir, je préférais qu'on me dise tac tu fais ça et tais-toi. Et les deux animatrices, il faut un petit peu qu'elles fassent le lien entre toutes les rubriques, mais sinon tous les autres rôles ils sont à peu près identiques. Voilà, donc donne-moi, je pourrais prendre ce qui reste, avoir ce sens du sacrifice. Ouais, pareil. Je pense que je préférerais avoir un rôle seul quand même, parce que je les connais pas assez, toutes les meufs. Mais oui, je pense que je serais ok à peu près avec tout. Moi, je crois que je préférerais quand même avoir un rôle à deux. Faire partie d'un duo, parce que quand même, c'est mieux d'être deux pour se fendre la poire. Nous arrivons donc dans ce Maxi Challenge dans lequel on va devoir reprendre les grandes heures de thé ou café avec Catherine Sellac et tous les autres morning shows dont je ne connais pas le nom parce que le matin, je dors. Pareil, nous sommes des créatures de la nuit, donc le matin, on pionce. Je suis un petit peu déçu qu'on voit pas la préparation un petit peu des personnages, parce que là, donc, elles s'assignent les rôles, et d'un coup, paf, c'est le tournage. Oui, c'est vrai. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez apporté 25 tenues en plus des 25 tenues qui vous sont demandées, au cas où vous devriez jouer une présentatrice météo? Eh bien, sache que j'ai la réponse à ça, parce qu'il s'avère que mon petit ami a fait une perruque qui est portée pendant ce Maxi Challenge par Sarah Forever. Enfin, oui, c'est ça. Qui est portée dans ce Maxi Challenge par Sarah Forever. Et donc, effectivement, en fait, elles avaient un brief qui disait... Genre, il va y avoir un Maxi Challenge où vous allez être des présentatrices d'une émission. Le blazer peut sembler être une option facile et en même temps, tu ne vas pas présenter la météo en porte-jartel, quoique. Bah, Sarah Forever, hein, dans son interview, elle est quand même peu vêtue. Hein. À chaque fois, elle a des tenues un petit peu... elle est sexy. Pareil, dans le premier Maxi Challenge de l'hymne, c'était questionable. Heureusement qu'elle est très forte, hein, parce que ses outfits, et c'est moi qui parle, hein, qui a un sens du styling à peu près... naze, mais des fois je suis pas en mode genre... C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, ce morning show qui s'appelle Croissant Show, très bonne blague hein, par ailleurs, que j'ai, figure-toi, pas compris tout de suite. Alors, est-ce que c'est les 14 spritz d'hier soir? Attends, mais... Ou est-ce que c'est parce que je suis complètement conne, mais... Bah, comme un croissant chaud. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Non mais d'accord, ça s'arrête là. J'étais en mode genre, je pensais qu'il y avait un deuxième niveau de blague parce que je considérais pas ça trop comme une blague, tu vois. J'avais même pas le niveau, hein. Oui, et puis de toute façon, je ne mange pas de croissant, je suis sans gluten. En vrai, t'as raison, hein, c'est comme ça. Du coup, sans gluten, quand même, on ballonne moins. Et c'est ce qui te permet de faire des photos alléchantes pour promouvoir Cunt. Donc, oui, merci d'avoir remarqué que je faisais don de mon corps à la promotion de Cunt.
Merci Et infiniment. effectivement, moins de ballonnement et moins de fun dans son assiette. Alors, c'est Riri et Loulou, je crois, qui prennent la chaise du réalisateur de ce superbe morning show. Et on peut dire que c'est dirigé d'une main ferme. Ah oui, elles y vont vraiment pas de main morte, elles sont vraiment en mode genre non, ça c'est pas génial. Le Maxi Challenge est fini, tout est dans la boîte, tout est enregistré, on a hâte de voir le produit fini. Maintenant, les queens sont en train de se préparer pour le main stage et bien évidemment, nous avons le typique passage love. Un passage love de toute beauté aujourd'hui. Alors les passages love cette saison, ils sont intenses, ils sont brillants, ils sont stellaires et ils sont surtout racontés par Milly Majesté tout de suite. Dites-nous Absolument, et ils sont très très bien racontés déjà par les meufs de Drag Race. Un petit focus sur Moon, où elle nous explique que quand elle a commencé le drag, en fait, elle n'avait pas encore découvert sa transidentité, et que c'est au fur et à mesure qu'en fait, elle a senti que quelque chose se débloquait. Et je vous rappelais que c'est un truc à peu près standard quand même dans la scène drag, où en fait, jouer avec ton genre en étant drag, du coup, ça te permet d'explorer, et Kitty Space en parle aussi, et pour certaines personnes, du coup, de découvrir leur transidentité. Moi, je sais que, personnellement, quand j'ai commencé le drag, forcément, ça m'a questionné un petit peu sur mon genre quand même. Je sais pas si je pourrais dire que ça m'a affirmé en tant que mec, mais ça m'a fait de rendre compte que non, c'était juste des parties différentes de moi, mais qui s'exprimaient de façon différemment. ça peut être un peu, tout peut être un peu confus au début, ça peut nous faire nous poser des questions. Moi, ça a été le cas aussi, mais je trouve que c'est une quête fascinante et qui n'est jamais terminée. Mais c'est très très bien de pouvoir en entendre parler dans Drag Race, d'une façon aussi précise et poignante. Oui, c'est super poignant. À nouveau, on rappelle, hein, c'est sur France 2, donc c'est vraiment une plateforme publique, c'est génial. Et du coup, on se rend compte aussi des enjeux que c'est que le drag et la transidentité, avec Mami Wata qui dit qu'elle, ça fait quelque temps qu'elle se considère comme une femme trans, mais que c'est pas quelque chose qu'elle peut vivre, qu'elle veut vivre actuellement, parce qu'elle sait que c'est quelque chose qui ferait trop de mal à sa famille, et que pendant ce temps, bah, du coup, elle doit jongler entre les deux. Ça rappelle que que les parcours trans continuent à être vraiment beaucoup trop compliqués, et comme le rappelle Piche, c'est la population qui a le plus haut taux de suicide de par la transphobie ambiante de la société. Et on souligne le courage de Mami Wata d'exposer son parcours à la télé publique. On lui souhaite toute la force et le bonheur du monde. Bravo Mami Wata. Ouais, bravo Mami Wata, bravo toutes les meufs, Kitty hein, qui raconte qu'elle a dû... qu'elle voir des psys parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Et ça, c'est comme d'hab, des manques de représentation dans l'espace public, qu'il faut qu'on ne sait pas comment, à qui se représenter, à qui s'attacher. Et après ce passage love, nous allons pouvoir passer au main stage. Le main stage, ça y est. Donc du coup, cette fois-ci, on n'a pas Riri, Fifi, Loulou et Lala qui sont là. Non. On a Fifi, Loulou. Fifi et Loulou qui sont donc Daphné Burki et Nicky Doll. Et nous avons Lily et Lolo. Mais en fait on a Roro donc, Lily pour et Rossi Lolo de Palma et Lolo pour Loïc Pringent. Ah oui, Roro pour Rossi de Palma, icône absolue. Rossi de Palma, tu la connais, tu la côtoies, elle vient voir Madame Arthur, tout ça, c'est des gens que tu vois, que tu connais ou pas du tout? Je l'ai interviewée pour un magazine il y a 800 000 ans. C'était extrêmement effrayant comme moment puisque j'avais 20 ans et je ne savais absolument pas ce que je faisais. Mais c'est une amie très proche de Lola Dragoness Von Flame qui est dans la chambre juste à côté de la mienne pendant que nous faisons le spectacle à Avignon. Donc j'entends beaucoup parler de ces frasques de la vie réelle et ça a l'air d'être une personne absolument fantastique à la ville comme à la scène. Ouais, elle a l'air ouf. La semaine dernière, pour toi, Nikki était pas assez gothica hardcore. Est-ce que la Rossi de Palma, entre son maquillage, sa tenue, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? God is back. Plus c'est God, plus ça me plaît. Bravo Rossi. Lolo, qui est notre deuxième invité de la semaine, à savoir Loïc Prigent, un habitué des défilés, tout ça qu'on connaît sur les réseaux sociaux aussi, qui est habillé de son classique costard et de ses casquettes à 850 boules à chaque fois. Alors, moi, Loïc Prigent, j'aimerais beaucoup lui faire enregistrer des histoires qui commencent par « Il était une fois » pour pouvoir m'endormir le soir parce que j'adore sa voix. J'aimerais beaucoup qu'il me raconte un livre de cuisine. Ah oui, qui t'explique genre comment découper du poulet. Devra être dessalée avant d'être mise dans sa papillote. Loulou,
donc Nicky Doll dans une tenue, ouais, on est sur un beau thème poulailler, un beau thème plume, tout ça. La toison est absolument splendide. Moi, j'aime beaucoup la tenue. J'ai juste un petit problème de longueur. Si on l'avait eu plus courte, on aurait pu jouer sur le côté années 20, années folles, hyper sympa. Sinon, j'aurais fait traîner le truc au sol comme une bonne vieille Morticia que je suis. Bien sûr, ouais, pareil. C'est pile poil, pas la bonne taille. Je suis en train de me dire, parce que je réfléchis depuis pas mal de temps, qui aurait dû jouer le rôle de Morticia à la place de Catherine Zeta-Jones dans Mercredi, et Rossi de Palma. Ouais, vraiment. Ouais. Aurait dû le jouer. Ouais, grave, on l'aurait trop bien vu. Minima est allé faire pipi. J'ai les clavicules qui brillent, mais c'est pas du tout à cause de l'highlighter, c'est parce que je transpire comme un goret. Le thème du runway de cette semaine, c'est la nuit des 1000 Dalida. Oui. L'année dernière, on avait eu la nuit des 1000 Mylène Farmer et ça me parlait un petit peu plus. Cette année, je dois avouer que la nuit des 1000 Dalida, ce n'est pas du tout mon rayon. Fun fact, quand j'ai passé mon audition pour Madame Arthur, je suis allé me recueillir devant la tombe de Dalida en me disant « Ça coûte rien de lui demander de faire un peu bouger les choses pour moi. » C'est tellement de faire ça, girl. Vraiment, c'est tellement cunt d'aller genre... Et je suis aussi passé sur celle de Michel Berger, qui est très vilaine d'ailleurs, la tombe de Michel Berger. Désolé. J'avais cru comprendre, vu que ça coupe un peu, j'avais cru comprendre que t'étais passé sur la tombe de Michel Sardou, et là je t'en aurais voulu un petit peu. Qu'est-ce que c'est un look iconique de Dalida selon toi, Mini Majesté ? C'est une robe longue, blanche ou argent, à sequins, avec une toison blonde et avec méga de volume. Tout pareil. En vrai, je crois que je connais pas grand chose à la garde-robe de Dalida. C'est un petit peu dommage qu'ils aient pas placé des petites images des inspi de Dalida, parce que moi, vraiment, qui connaissais pas du tout, j'étais genre, je sais pas du tout si ça ressemble un petit peu aux tenues de base, quoi. On commence avec la première qui arrive. Il s'agit de Cookie Cunty, qui porte un petit faux smoking avec une longue traîne rose. En termes de crépon, c'est oufissime. Ah ouais, tout est taillé vraiment à la perfection. J'avoue, je l'ai vu rentrer, même si j'avais pas du tout la ref, j'étais genre, c'est magnifique, c'est splendide. Ah oui. Non, là c'est un crépon d'or. Franchement, chapeau Cookie. Et la toison évidemment, mais comme toujours, Cookie, star détoisonnée. On arrive ensuite avec Keyona qui porte une longue robe blanche. Et alors, par contre, moi je suis pas d'accord avec la toison. C'est quoi cette couleur ? Effectivement, le choix de couleur est douteux. La tenue fonctionne bien. Le crépon est pas mal. Encore une fois, le blanc, ça ne se lit pas trop sur le runway de Drag Race. Et je me demande si les tenues ne commencent pas légèrement à se ressembler un petit peu. J'ai l'impression de voir son look de promo, assez minimaliste en termes de tissu, avec du flottement et du mouvement. C'est quand même Dalida. Sarah Forever qui rentre dans une tenue en blanc avec plein de franges. Du côté rouge, ça c'est full yes. Sarah Forever rentre dans une robe custom made by Tuna Mess. Une tenue absolument magnifique. Ah, c'est Tuna qui lui a fait. C'est ma grande copine, okay, la reine, que je dis, la prêtresse des gothiques, Tuna Mess, qui a fait cette sublime robe qui est inspirée par une tenue de Dalida. C'est formidablement bien fait, c'est sharp, c'est hyper bien coupé. On dirait... Ça bouge à la perfection. Ah ouais, on dirait qu'il y a un phénix qui se débat en dessous de la robe. C'est vraiment bravo Sarah, et surtout bravo Tuna pour cette tenue magnifique qui a été remarquée par le jury. Dès qu'elle rentre, c'est waouh! Ah oui, non mais et a raison. Voilà, la toison, elle est super. Encore que elle ne va pas, enfin c'est pas la toison qui va le mieux avec cette robe. Ça aurait été génial d'avoir une superbe perruque rouge, mais c'est Dalida, donc voilà. Et là, c'est le drame. Kitty Space rentre. Et Kitty Space porte la même tenue que Cookie Cunty. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est une tenue faite cette fois-ci par Serafita Duceliu, qui était celle qui avait fait la robe de la briochée dans le Retour des Reines. Absolument. Et alors, donc forcément, on va les comparer entre la tenue de Cookie et la tenue de Kitty. Moi j'avoue, je préfère la tenue de Kitty.
Moi, je préfère celle de Cookie. J'ai l'impression que c'est un peu la simplicité, le minimalisme versus le camp. La toison que porte Kitty, elle est beaucoup moins Dalida que celle de Cookie, C'est mais sûr. beaucoup plus drague. Mm-mm. De la même façon que elle a cette flèche qu'elle se plante dans le cœur, et que si tu regardes, les boucles d'oreilles de Kitty, c'est des boules de disco. Moi je trouve ça, c'est camp as fuck, j'adore. Moi, je suis team simplicité et je suis tellement fan de la toison de Cookie que j'ai envie de lui donner le point. Mais en vrai, pour la performance, j'ai passé un très bon moment à regarder Kitty dans cette superbe tenue. Bravo Kitty, bravo Seraphita. Bravo Kitty, et à nouveau Kitty qui a vraiment un talent incroyable d'avoir la bouche ouverte en permanence. C'est phénoménal. Bouche un peu ouverte, genre je suis étonnée, effrayée, amoureuse et je crève la dalle en même temps. Ce qui est super, c'est que, alors parce que les gens qui regardent ou qui écoutent le podcast ne le savent pas, mais on ne se voit pas là présentement, donc on ne sait pas les tronches Ouais. que fait l'une et l'autre, et on va le découvrir au montage et ça va être très rigolo à mon avis. C'est Alors, qui arrive ensuite sur le runway minimaliste? c'est Pounani. Et dans le Reading Challenge, Moon avait dit Pouna Niet, mais là moi je dis Pouna Yes. Ah oui, Parce Puna que Yes. c'est d'une splendeur. Oh, elle porte donc cette tenue noire Gauthier dark avec des répliques de lunettes de Alain Micli. Mais j'ai pas les mots, c'est phénoménal. Voilà, donc Dalida s'habillait en fait comme Grace Jones. Moi personnellement, je ne le savais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment cunt de partout. C'est, on pourrait dire, Puna Nickel. Pouna nickel. Et c'est, franchement, t'as les mots d'Amanda, c'est absolument ça. Et j'ai regardé sur son Instagram et elle dit Pounani que. Donc, ça, c'est une robe qui a été faite par Ryan Benasser. Et elle dit que les lunettes ont été imprimées en 3D par Romain Gauthier et qu'après, elle a passé plusieurs heures à les stracer. Et elle rajoute qu'elle les a strassées en regardant Faites entrer l'accusé. Et je suis ravi de savoir que Pounani regarde Faites entrer l'accusé. Eh bien, merci le petit Grégory d'avoir aidé à stimuler l'inspiration de Pounani pour cette tenue absolument merveilleuse et qui lui donne un à toute épreuve. Vient enfin, genre, la tenue la plus drague, c'est la tenue de Ginger Beach, qui fait la tombe de Dalida. Oh putain. Eh bien, la même tombe sur laquelle je suis allé prier après mon audition chez Madame Arthur, elle est là, en chair et en bronze. Mais là, mais incroyable. Alors que tu vois, je trouve que le torse en bronze est ok, que le crépeau en dessous, il est cool, mais tu vois, genre, enfin, je trouve pas phénoménal en soi, et c'est très beau, hein, mais pas phénoménal, mais juste l'idée et le concept de la tenue, c'est instantanément un grand oui, quoi. Non, mais c'est nickel. On n'est pas là pour la réalisation, on est là pour le concept. Est-ce que Ginger Beach va continuer d'avoir d'excellentes idées? Parce que la semaine dernière, le Jackie Kennedy, Marilyn Monroe était déjà super. Là, elle arrive à un niveau de camp assez inégalable. Ah ouais, franchement, c'est ouf. Mais d'un côté, tant mieux, parce que alors, à nouveau, la lumière qui éclaire Ginger Beach est homophobe. Enfin, mais bravo, Ginger, vraiment. Le camp, le drag, comme ça. Enfin, moi, c'est des tenues comme ça que j'adore, qui racontent une histoire et qui sont et jolies et camp, quoi. Ah oui, non, mais moi c'est ça que je veux voir. En fait, j'ai envie de me marrer. J'ai envie de me marrer. Ah ouais, c'est clair. Non mais c'est clair. En fait, c'est terrible parce que tu vois, juste avant, t'as Pounani qui te montre un truc splendide au premier niveau. Genre, c'est juste splendide. Enfin, c'est énorme, hein, mais Ah c'est oui. splendide, période. Et ensuite, t'as Ginger qui montre l'autre côté du drag, qui est ce côté vraiment beaucoup plus super fun, quoi. Non, vraiment bravo Ginger. Ensuite arrive Peach, qui arrive dans une grande tenue qui sent le reveal à plein nez. Ce qui aurait été cunt, c'est que elle la garde pendant tout le défilé, que ça soit ça sa tenue. Parce qu'en vrai, ce manteau est sublimissime. Et elle la tenue révèle qui est en du coup une dessous, tenue c'est pas orientale. mon truc. C'est pas mon truc non plus. C'est pas mon truc non plus. Ça me touche pas.
Et surtout, elle ne porte pas d'ongles. Enfin, bon. Ok, unpopular opinion. Je dis pas qu'il faille absolument porter des ongles pour faire du drag. Mais peins-toi les ongles. Les mains sont ignoblement peints, mais ils sont peints. Oui. Mais voilà, non mais je les ai vus plusieurs fois. Ces ongles ignoblement peints. Mais au moins ils sont un petit peu peints. Et je trouve que ça rajoute, tu vois, genre, à pas avoir de bracelet ni rien, ça habille quand même le bas de ton bras. Moi, je suis team sans bijoux. Peut-être que pendant la préparation, tous les bijoutiers de la rue Saint-Denis étaient fermés. Nous l'ignorons. Mais effectivement, on est sur un dénuement joyerique pour Piche, qui a une tenue qui est vraiment pas si excitante, mais avec quand même un sublime manteau. Donc, crépon plus pour le manteau, crépon moins pour le reste de la tenue. Drama, car Moon arrive avec la même tenue que Punani. Eh Et je bien, pense c'était que dans la facile tête à de prévoir. Moon, là, quand Moon a dû s'habiller et qu'elle a vu Punani, elle a dû se dire merde. Parce que la tenue de Punani était bien mieux réalisée que celle de Moon. Alors, contrairement à Kitty et Cookie, où effectivement c'était difficile de donner le point, là clairement on va le donner à Punani, que c'est quand même plutôt bien fait, plutôt bien réalisé, mais ça ne souffre pas la comparaison. Il n'y a pas photo, c'est la même tenue, mais un peu moins bien réalisée. Il y a des idées bonnes, hein, d'avoir repris des passages de Dalida en les réécrivant dans le col et sur les lunettes. Ouais, mais ça, les mots, malheureusement, ça se lit très très mal sur le runway. C'est Mami Wata qui arrive et qui, effectivement, comme elle l'a dit au début de l'épisode, va porter un petit peu plus de tissu. Comme toujours, le blanc, ça ne se lit pas sur le runway, mais là, on a un petit effort de texture, et moi, je trouve que au niveau de la toison et de la coiffe, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de plumes, hein, qui ont été achetées pour ce runway. Je pense que toutes elles ont indiqué que ça venait de chez Plumes de Paris, qui est un endroit assez renommé à Paris pour ces belles plumes d'autruche. C'est joli. Je préfère la toison au reste du crépon. Ça lui va très bien, mais on sent qu'il y a quand même quelques aiguilles qui sont restées dans le... Ça a pas l'air complètement fini. Voilà. Mais ça n'empêche pas Mami Wata d'être sublime. Toutes les tenues ont été défilées. C'était pour toi laquelle? Celle que tu as préférée? Alors, ça va pas être si évident. J'ai envie de dire Punani, mais j'ai envie de saluer la tenue de Cookie. Donc je vais donner le point à Cookie. Moi je donne à Punani. Ce qui marche pour Cookie, c'est aussi que la toison est superbe. Et que j'ai très envie de la posséder. Oui, ouais, non. La toison. Je t'entends et te rejoins quand même là-dessus. Hein. Le cunt d'or pour le runway est donc attribué à Cookie pour moi et à Punani pour Mini Majesté. Et nous allons enfin découvrir le résultat de ce tournage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ce tournage, qu'est-ce qu'il s'est passé? Voyons voir. On voit enfin le résultat de ce croissant chaud. Oh, je n'en pouvais plus d'attendre. C'est un petit peu inégal quand même. Oui, c'est effectivement assez inégal. Ah, on va pouvoir détailler tout ça. Premier point, et je trouve que ça n'a pas été dit après dans le judging, c'est que je trouve que le duo Punani et Piche, ça ne marche pas du tout. C'est plutôt coincé. Chez Piche, c'est un peu forcé. Il y a quelque chose qui... on sent le stress là. Autant la chronique de l'horoscope de Keiona que le sport de Mami Wata, je trouve que c'est des trucs à peu près standards, c'est rigolo sans plus, enfin c'est divertissant. Moi ça m'a fait marrer le sport quand même. Hein. Bah, moi j'ai beaucoup aimé arriver en disant genre bienvenue dans la chronique, hop hop hop, avec ses seins qui rebondissaient, c'était très drôle. J'ai particulièrement aimé la chronique de Moon, qui était censée être la chronique météo, où elle ne va pas annoncer un seul truc de météo. Alors, c'est-à-dire qu'elle va vraiment faire le sud, nord, est, ouest de la France et basta. On est sur une présentatrice météo de Retour d'Enfer, Catherine Sabord, Evelyne... Alors j'essaie de trouver des jeux de mots. Evelyne des dates, Evelyne des lieux de là-bas, je sais pas. Mais c'est très drôle parce que en fait, la première fois que je l'ai regardé, j'ai beaucoup rigolé, et c'est que après que je me suis rendu compte, je me dis mais elle a absolument pas présenté la météo quoi. Elle a dit voilà, ça c'est le nord de la France, ça c'est le sud de la France, ça c'est l'est de la France, ça c'est l'ouest de la France. Au revoir. Oui, mais le truc c'est que là-bas, tu sais, en Suisse la présentation météo est quand même vite faite puisqu'il fait gris et brumeux en permanence tout le temps et partout. Non, c'est faux, c'est la Belgique ça, pardon. Oui.
Bien évidemment, la chronique de Sarah Forever, où elle interviewe Daphné Burki. Masterclass. C'était pépite à se pisser Surtout dessus. qu'elle commence de façon un peu hésitante, on lui donne une direction, elle dit ok, je vais la prendre. Et là, d'un seul coup, elle se transforme en Harry, une présentatrice qui vous veut et du elle bien. lâche pas le truc. Et vraiment, elle est creepy as fuck. Ah ouais. Tu sens que... Non mais tu sens qu'elle est très forte à ça, quoi. Tu sens qu'elle est vraiment très forte à ça, elle est très très bonne. Contrairement à Kitty, qui reprend un classique du drag, à savoir réutiliser la même voix qu'un personnage du Cœur à ses raisons. C'est hilarant, le Cœur à ses raisons, j'adore, mais effectivement, là en plus déjà, ça rappelle Lova la Diva à la saison 1, qui elle-même rappelait Cricket Rockwell dans Le Cœur à ses raisons, quoi. Donc, comme elles le disent à un moment donné, les jurés, genre... prenez pas une voix différente, juste prenez votre voix, parce que sinon vous vous cachez derrière un personnage, et là, pendant de l'impro, c'est pas ce qu'on cherche, peut-être dans un moment d'acting avec les trucs un peu plus écrits, là ça sera nécessaire, mais là on avait vraiment envie juste de les voir s'amuser, et elle se réfugie un petit peu derrière ce personnage. C'est passé assez vite finalement, mais en fait je regrette parce que le téléachat c'est quand même une super opportunité de faire un Pierre Bellemare de l'enfer, de faire une Marie-Ange Nardi des abysses, et vraiment une opportunité manquée pour Kitty Space. Dans le judging, ils vont dire que Ginger a vachement éclipsé Cookie, mais moi je suis pas foncièrement d'accord. Ginger fait quelque chose de très sympa. Je trouve que Cookie ne se démonte pas non plus, mais effectivement, j'ai pas retenu grand chose. Ginger, forcément, c'est elle qui a la blague de répétition, et qui suis-je moi pour juger les blagues de répétition ? Moi qui fais les mêmes blagues tous les fucking dimanches. Et si Cookie avait essayé de trop se mettre par-dessus, ça aurait été cacophonique et ça aurait fait un petit peu comme Piche et Pounani qui essayaient d'être un petit peu les unes sur les autres. Il est l'heure pour le jury de délibérer. Et qu'est-ce qui va se passer, Mini Majesté ? Dites-nous tout. Ils font avancer Piche toute seule et vraiment lui demandent la question « Qu'est-ce que t'en as pensé de cette semaine ?» Ils sont clairement en train de la terrifié. cuisiner. Ouais, c'est terrifiant. Ah ouais, cuisiner pour la foutre dans la salade niçoise de Cookie et Ginger de juste avant. Hein. Miam, 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 miam. Tu sens que Piche, elle sait pas trop ce qu'ils attendent d'elle, donc elle est en mode genre non, mais je pense que j'ai essayé de prendre des risques, que ça a été un peu compliqué, mais qu'il faut savoir oser. Genre, non, mais elle ne répond pas en fait. non, mais elle a donné la seule réponse qui fonctionne parce qu'elle allait pas dire j'ai fait de la merde parce qu'on aurait dit il faut être plus sûr de toi. Et elle allait pas dire j'ai vraiment tout déchiré parce qu'il lui aurait dit eh bien non. On apprend qu'elle est safe. Pounani et Moon qui sont safe à nouveau. Moon doit en avoir marre d'être safe parce qu'elle le disait dans l'épisode précédent qu'elle avait envie d'être jugée. Toute la francophonie l'adore, mais visiblement elle ne fait pas assez bien pour le jury. Ouais. Ou pas assez mal, hein, d'ailleurs. On apprend que dans le top, on est plutôt sur Ginger et Sarah. Et que dans le bottom, on est plutôt sur du Cookie, Kitty, Mami. Comme ça rime. Moi, en fait, il y a Mami Wata et Cookie que moi j'aurais plus vu safe qu'autre chose. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec cette délibération. Par contre, pour le top, je suis assez satisfait. Pareil, je suis assez satisfait pour le top. Pour le bottom, moi c'est Mami Wata, pourquoi pas. Mais en fait, c'est parce que j'ai trouvé ça très bien, mais c'était en rapport avec les autres. Mais moi, Cookie, je la voyais vraiment pas dans le bottom. Pour moi, dans le Maxi Challenge, elle est safe. Mais bon, ouais, moi c'est pareil. Ma pauvre Lucette. C'est le jeu Ma pauvre Lucette, oui. On apprend donc que Sarah est la grande gagnante de la semaine. Est-ce que c'est mérité selon vous, Mini Majesté ? Entièrement d'accord avec cette victoire. Et c'est terrible parce que moi j'avais envie de la faire gagner déjà à l'épisode 2 aussi. Donc oui, dans ma tête, aussi. Elle aurait eu 3 wins sur 3 quoi. Et on apprend que dans le bottom, du coup, les deux personnes qui vont lip-syncer, il s'agit de Cookie Cunty et Kitty Space, avec à nouveau un vraiment good TV moment, comme dans l'épisode 2 où on avait les deux déesses en blanc, qui ont, à savoir Vespi et Cookie, qui ont lip-synké sur tout de Lara Fabian. Là, on se retrouve avec les Cookie et Kitty, les deux dans la même tenue, qui vont devoir lip-synker. On questionne le bottom, mais on les remercie quand même de nous offrir l'opportunité de voir une performance again de Cookie et de Kitty, qui toutes les deux déchirent en lip-sync. Et en plus, on le voit, elles en parlent dans l'atelier, quand elles sont en train de déballer leurs bijoux.
est en train de se dire non mais est-ce que De déballer leur lip-syncer bijoux. toutes les deux, Cookie et Kitty, parce qu'on a la même tenue quoi. Ah bah oui, c'était pas couru d'avance, mais presque. Et la chanson du Ouais. lip sync sera Laissez-moi danser par Dalida. Une bonne chanson pour lip syncer selon Dalida. vous, Minima? Très bonne chanson, Monday Tuesday, Laissez-moi danser. C'est une chanson qui est dansante, qui a des paroles, qui appelle le public. Vraiment très très bon choix. L'année dernière, on se rappelle que c'était Dalida aussi en chanson de finale avec Mourir sur scène, qui était parfaite pour une chanson de finale. Mais là, pour une chanson en milieu de saison, mettre Monday Tuesday, Laisse-moi danser, très 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 bon choix. Alors, ce lip sync commence très bien parce qu'on découvre que Laissez-moi danser a en fait été écrite à la base pour Cookie Cunty. Oui, effectivement, je suis d'accord. Moi, je sais pas ce que c'est parce que je m'attendais au dénouement ou quoi que ce soit, mais quand ça a commencé à lip-syncer, j'ai vu le désespoir sur la tête de Kitty. Cookie est une mangeuse de Queen hein, sur le runway. Ah mais vraiment, mangeuse de Queen et mangeuse de scène, enfin, on l'a déjà vu performer plusieurs fois en live. Elle a une prestance sur scène et une assurance qui est vraiment phénoménale. Mais je crois que cette scène-là, celle de Drag Race pour lip syncer, ça lui va hyper bien. Toutes ces lumières là, on voit Ouais, tout. ça. Ça me plaît, elle est forte. Hein. C'est clair. Alors que ça pourrait faire peur parce que la scène est quand même grande et il faut arriver à pouvoir l'occuper sans non plus faire des galipettes dans tous les sens, mais tout en étant dynamique Bah sur oui. cette scène qui a l'air vraiment gigantesque. Et devant un public qui a priori n'est pas bourré. Bon, on n'oublie pas quand même la performance de Kitty Space, qui Ouais. est plutôt pas mal, hein, mais forcément, on est obligé d'entrer dans la comparaison. Par contre, là, c'était un lip sync féroce. Hein. Elles sont tout le temps en train de se passer l'une devant l'autre, à se tendre le bras l'une devant l'autre pour dire genre non, c'est moi qui passe devant toi, non, c'est moi qui passe devant toi. Ouais, bah écoute, en tout cas, ça nous offre une autre saveur par rapport à la semaine dernière, donc c'est de la bonne télé, et ça nous mène à une victoire de Cookie Cunty qui est largement méritée à mon sens. Largement mérité, je suis entièrement d'accord. Bravo, bravo Cookie, c'est à nouveau, enfin... De toute façon, c'est ton truc, le lip sync, entre autres. C'est ton truc d'être sur scène, de te tout défoncer en lip sync. Donc, pas étonné que tu le remportes, mais ravi de le voir. Mais bien évidemment, très attristé par le départ de Kitty Space. Kitty Space qui a amené quand même une esthétique qu'on n'avait pas eue dans Drag Race jusque-là. Une vraie créature, c'est un beau parcours. Bravo Kitty Space. On est tous fort deg de te perdre dans la compétition, mais on est tous ravis que l'aventure commence pour toi. C'est l'heure de la remise des prix, le cunt d'or de la semaine, et nous allons commencer avec le crépon. Quel sera le crépon d'or de la semaine, Mini Majesté? Crépon d'or pour moi, non mais je sais très bien, c'est Punani, sans hésiter. Eh bien pour moi le crépon d'or sera attribué à Cookie Cunty, le 1 d'or qui à mon avis doit être pairé avec le névrose d'or de la semaine, pour moi en tout cas, puisque je vais donner les deux récompenses à Sarah Forever. Sarah Forever, on est d'accord, entièrement, bien évidemment, comme prévu. Hein, je pense qu'on va garder la névrose à Sarah pendant tous les épisodes, très clairement. Et puis, on était obligé de lui donner le 1, vu qu'elle a passé tout son match challenge à faire. Alors, est-ce que tu penses que pendant le reste de sa carrière, elle va devoir faire un en se mastiquant la frange? Exactement, c'est exactement. J'ai hâte de voir les prochains épisodes pour voir ces nouvelles mimiques. Et du coup, ça va composer un espèce de truc bizarre à la fin de Sarah Forever qui sera en train de se secouer la frange tout en faisant et puis je sais pas, en se touchant les seins en même temps. Enfin, je sais pas, vraiment, ça va être une espèce de camoulox de mimique. Ça va être super. Ensuite, nous allons décerner la toison d'or. La toison d'or pour toi, Mini Majesté, ce sera qui? La toison d'or. Eh bien, moi, je vais la donner à Rossi de Palma. Rossi de Palma, moi je vais la donner à un jury aussi, je vais la donner à Nicky Doll. Voilà. Vraiment, j'adore la couleur de sa toison. Il s'avère que je porte à peu près la même couleur ce jour même aussi, donc c'est plutôt pas mal. Eh bien, je n'en sais rien parce que je ne te vois pas, mais je te crois. On ne se voit pas, mais on imagine. Moi j'imagine que tu portes, je dirais, une toison noire. Comment tu sais? Avec des bobby pins. Oh my god, comment tu sais? Je suis
suis médium. Et oui, effectivement, je n'ai toujours pas changé de perruque, mais achetez-moi des cheveux ou sponsorisez le podcast pour qu'on puisse s'acheter, nous, de nouveaux cheveux. Merci de nous avoir suivis, merci de continuer à nous liker, à nous écouter, à nous optimistiquer et à nous partager, que ce soit sur Spotify, YouTube, n'importe quelle autre plateforme. Et en plus, de façon globale de ce podcast, suivez-nous de façon individuelle sur nos réseaux sociaux. Diamanda, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur @diamanda.calas sur Instagram, @diamandacalas tout attaché sur TikTok et m'envoyer un mail à reinediamanda@gmail.com. Et vous, Mini Majesté, où est-ce qu'on peut retrouver votre merch et vos actualités ? Mon merch et mes activités, c'est sur minimajesté.com, mon site internet, et sinon sur Instagram de façon plus standard à minima_gesté. Voilà, suivez-nous, c'est très important parce que la visibilité, ça paye pas, mais ça fait plaisir. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Cunt. En attendant, portez-vous bien et maintenez-vous à l'ombre. Bye! Bye bye!